Amil, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder ces quelques minutes. Au plaisir. Pour qu'on te connaisse un peu mieux sur le site du Sporting. Je sais que c'est pas facile pour toi. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas trop les micros, les caméras. Ouais. Et que tu préfères t'exprimer sur le terrain. C'est sûr. Bon, de toute façon, c'est là où on t'attend, Ouais, où les sûr. supporters t'attendent. Et justement, tiens, quand on parle de terrain, ça te rappelle des choses ou pas ici, les Géza? Ah, bien sûr. Hein. Ouais, c'est énorme. C'est exceptionnel. Moi, quand j'étais au centre et que venir voir les professionnels s'entraîner ici et tout, c'était incroyable. Après, j'ai eu la chance de m'entraîner ici avec Stéphane Ross qui m'a pris pour quelques entraînements. Et après, ça allait très vite. Parce que ça remonte quand même il y a une dizaine d'années le Sporting. Ouais. Tu es arrivé, tu avais 12-13 ans. Ouais, j'ai fait ma préformation ici. Tu es né à Porto Vecchio. Je suis né à Bastia. Je suis né à Bastia, mais je suis de Porto Vecchio. Exact. Ta famille est toujours là-bas? Et toujours là-bas. Ouais, il y a tout le monde là-bas, mes frères et sœurs, ma famille, mes amis. Et Alors, c'est la décision de venir au Sporting. Quand on est à Porto Vecchio, tu jouais déjà un peu au foot là-bas. Qui a pris cette décision? Comment ça s'est passé? Déjà, quand le Sporting Club de Bastia a contacté mes parents, c'est le plus beau corps. D'accord, c'est venu du Sporting. Oui, exact. Qui t'avait repéré. Exactement, en U13 qui m'avait repéré. Et nous, quand on n'a pas réfléchi une seconde, quand il y a le meilleur club déjà de Corse qui te veut, on a foncé directement. Ouais. Malgré tout, il y a quelques sacrifices parce que tu es scolarisé là-bas et tu viens t'entraîner à Bastia. Ah oui, c'est sûr. Hein. Le mercredi et le vendredi soir, mes parents qui faisaient la route. Surtout les entraînements, c'était 18h, donc le retour, c'était le soir. Il y a des risques, mais j'en suis reconnaissant. Ouais. Mais c'est qui a morflé? C'est le scolaire? Ouais, les deux. Franchement, les deux. Moi, mon plaisir, c'était vraiment sur le terrain. Après, le scolaire, un peu moins, mais c'était exceptionnel. Ouais. Ça a duré 2-3 ans? Ça a duré 3-4 ans même. 3-4 ans jusqu'au centre de formation, à 15 ans. Et puis après, il y a la fameuse année 2017 catastrophique pour le Sporting avec cette descente. Exact. Et toi, tu te retrouves là au club. Tu as quel âge? J'ai 16 ans. J'ai 16 ans. Je me retrouve à m'entraîner avec les 19. Tu joues avec les U19 nationaux? On n'est même pas en national. Pas encore. Non, on est en régional. Et après tout va très vite. Il faut faire une équipe en National 3. Exactement. Pour retaper le Sporting. Voilà, avec Stéphane Ross qui est là. Et il y a très peu de joueurs à l'époque, mis à part quelques jeunes dont tu fais partie. C'est ça. Et tu es embarqué dans cette aventure et tu te retrouves d'un coup en National 3. Tu passes de. L'équipe en fait, c'était une National 3, mais c'était surtout l'équipe première du Sporting. Et c'était incroyable. Franchement, c'était incroyable à vivre quand tu es jeune comme ça. Exceptionnel, franchement exceptionnel. Ouais. Mais pour un jeune, c'est difficile aussi parce que tu te retrouves projeté, comme tu dis, avec l'équipe quand même première du Sporting. Qui représente quelque chose. Sûr, je pense. Et tu te tapes des adultes dans des championnats qui sont encore des championnats national 3, mais c'est des amateurs et ça tape quoi. Oui, c'est sûr, ça tape comme on dit, mais beaucoup de positifs. Et je pense qu'à cet âge-là, moi j'étais inconscient. Je savais pas il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas de jeu. Je me levais, j'allais à l'entraînement, j'allais pas à l'école, je venais ici à l'entraînement, c'était incroyable. Et donc tu fais ces 2 années de National 3. Avec la deuxième, il y a l'ascension qui se passe. Voilà, exact. Et puis après, tu t'en vas faire un tour du côté de Luciane, dans la même division. Exact. Et on aurait pu croire que c'était un peu redescendre, parce que c'était du Sporting à Luciane. C'est ça, mais en même temps, Luciane, avec son président, avec Chucky Corlija, ça reste quand même un beau souvenir. Ça m'a fait grandir. Franchement, je pense que c'est vraiment le Gallia Luciane qui a fait de moi aujourd'hui un homme. Tu t'entraînes avec des gens qui sortent du boulot. Tu peux plus faire ce que tu fais avant. Il y a plein de petits détails qui font que. Ça veut dire quoi? Que tu te retrouves un peu plus seul et responsabilisé? Ah oui, t'es responsable. Déjà ici, il y a un truc tout bête, c'est que tu finis l'entraînement, on te lave les affaires. Là, tu finis l'entraînement au Gallia, tu prends tes affaires, tu les laves chez toi, tu reviens avec. Tu habites seul à ce moment-là? J'habite seul. Ouais, je suis seul. Je suis seul à ce moment-là et je fais mes entraînements tous les jours. Et ça m'a fait grandir vraiment. Et bien après, le fait que tu grandisses t'a permis de franchir un autre palier. Oui. On va en parler parce que là, tu finis l'entraînement et exact. On va boire un coup. Avec plaisir, ouais. Tu as peut-être même faim. Ouais. Je ne sais pas si on se trouvera une pizza. Et puis voilà, la période de Luciane, j'ai même appris qu'on t'avait donné les clés de la salle de muscu. Et alors, ce qui était important, c'est que tu avais un contrat fédéral. C'est que tu n'avais pas eu besoin, entre guillemets, de travailler. Ouais, c'est ça. En fait, ça t'a permis de te consacrer quand même au sport. Exactement, le président de Gallia Luciane
Jean-Lo, etc., ils m'ont vraiment permis de me concentrer que football. J'allais beaucoup à la salle, c'est vraiment là où j'ai appris à bosser. Parce que moi, je pensais que le football, c'était que le terrain. Et au final, c'est très important de bosser en dehors du terrain. Ouais, qui t'a fait prendre conscience de ça? Tout seul ou... Je pense tout seul, j'ai eu un déclic. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que je pensais que ça allait être ma dernière chance, qu'aujourd'hui il fallait foncer, il fallait prendre des risques. Et... Bah, tu es encore jeune, tu as 17, 18 ans. Ouais, c'est sûr, mais à cet âge-là, comme vous dites, j'ai l'impression de redescendre. Moi, je fais Sporting Gallia, j'ai l'impression de redescendre, mais je ne suis pas conscient que je suis encore jeune. Et je me mets à bosser, En fait, je mets tout de mon côté pour réussir. On réussit après avoir un test à Concarneau, un essai. Et ça va très vite. Ouais. Franchement, ça va vite. Là. On va le faire autour d'un verre d'eau. Ok, parfait. Oui, la surprise. De retour. Voilà, on est un peu plus à l'abri, Amine, parce qu'il commence à pleuvoir. Donc on a délaissé la pelouse. Voilà, on s'était arrêté à la fin de l'épisode de Luciane. Oui. Ah, il y a un autre club, je crois, qui est proche, de Borgo, qui te voulait aussi. Exact. Et puis il y a Concarneau qui s'intéresse à toi. Et là, c'est le grand départ. Et là, ça va très vite. Sa Corse, sa famille et tout. Il faut le décider. C'est sûr. Ouais, ça n'a pas été un choix facile. Parce que surtout quand il y avait aussi... Là, tu as l'autre bout du monde. Hein, ah oui. Ah, moi, je ne connaissais pas. Hein. Avant qu'on m'en parle de Concarneau, je ne savais pas où c'était. Surtout qu'il y a Borgo aussi qui était là, en national aussi. Pourquoi partir si loin alors qu'il y a un club à côté qui est dans la même division? Et quand je suis allé faire un essai, j'ai vraiment tout de suite aimé. Il y a le Sporting qui grimpe aussi, qui est à côté. Ouais, bien sûr. Bon, enfin, il y a tout un mélange. Mais ah tu oui, décides quand même de tenter ta chance. De tenter ma chance vraiment loin de. Continuer à grandir. C'est ça. Aller loin de ma famille, de mon petit cocon. Et aujourd'hui, ça me donne raison parce que ça allait très vite. Ça allait très vite. Une bonne saison d'apprentissage, on va dire ça comme ça. La première à Concarneau. La première à Concarneau. Ouais, en national. Et la deuxième aussi en national, mais la deuxième... Oh, mais la première déjà, tu te fais remarquer, tu t'installes. Ah oui, il y a un truc... Ça se passe déjà pas mal. Ouais, et un truc que j'aime bien expliquer, c'est que j'ai quelque chose avec Juma Diot, moi. Que tu as fréquenté à Luciane. Que j'ai fréquenté à Luciane, exact. Année, ouais. Et qu'on se retrouve en national. Il part à Cholet, exact. Et on se retrouve en révélation de l'année tous les deux, en fin de saison. On se retrouve à Clairefontaine tous les deux et c'était une fierté. Après eux qui montent, il faut une grosse saison, Julien qui fait une saison exceptionnelle. Et nous, la deuxième saison, on fait pareil. Inspiré par l'exemple de Julien. Ah oui. Partir aussi. Ah oui, surtout que lui, c'est Stéphane Rossi aussi qui l'a un peu lancé. Moi aussi, c'est exactement. Moi aussi, c'est un peu Stéphane Rossi qui m'a lancé dans le grand bain. Et après, ça va vite, ça va très vite. La deuxième année à Concarneau, on peut le dire, hein, c'est vraiment là que tu te révèles. Ah oui, c'est la saison qui... Tu marques des buts, tu fais des passes décisives, tu es élu meilleur joueur sur 2 mois. Exact, et du championnat aussi en fin de saison. Non, c'est vraiment une saison qui m'a permis... Saison pleine, exactement, et on finit champion. Un club qui n'a jamais connu le monde professionnel. C'est vraiment une saison qui m'a permis moi aussi de connaître le monde professionnel et j'en suis vraiment reconnaissant. Qu'est-ce qui explique ce déclic encore La maturité, le fait de tout mettre de son côté pour réussir. Je pense qu'aussi mentalement, c'est très important. Au-delà de ma saison, on avait vraiment une bonne équipe. On avait un très bon coach aussi. Des joueurs, je pense qu'on a tous fait une très belle saison. Après, c'était moi qui étais mis un peu en lumière parce que peut-être que je marquais, mais on avait réellement une très bonne équipe. Bien Clément, toi tu as connu Amine une petite année je crois sur Concarneau. C'était déjà au niveau joueur, hein, quel genre de joueur c'était, je crois que c'est là où il s'est éclaté. Et puis en tant qu'homme sur les 2 parties, qu'est-ce que tu as à nous dire? Moi Amine je l'ai connu 6 mois parce que je suis arrivé à la mi-saison là-bas à Concarneau. Et moi j'avais déjà entendu parler de lui avant de venir parce que on a le même agent, Pierrick Antonetti.
Et ouais, quand je l'ai vu à l'entraînement, j'ai vu tout de suite que, en tout cas, c'était un des joueurs qui m'avait le plus impressionné, balle au pied. Il allait vraiment vite. Et après, en tant qu'homme, c'est un bosseur. Jeune homme. Ouais. C'est un bosseur et c'est un bon mec. Ouais, plutôt discret. Ouais, je dirais un peu comme moi. Ouais. Moi, un peu plus que lui. Mais ouais, c'est un mec discret, ouais. Alors, je ne sais pas si vous faisiez chambre commune à Concarneau. Je ne pense pas, parce que c'était arrivé après. Ouais. Mais c'est le cas à Bastia depuis le début de cette saison. Justement, quand deux timides, avec des gens qui extériorisent pas trop, partagent la même chambre, qu'est-ce qui se dit? On parle de quoi? Pas grand-chose. On regarde les séries un peu de notre côté. On échange un peu, mais voilà quoi. Il est tranquille. Ouais, tranquille. Il n'embête pas, il n'a pas besoin de trop froid ou de trop chaud. C'est ça. Il n'y a pas un truc particulier, il est lisse. Ouais, on est pareil sur ce point-là. Ouais. Tu mets quand même 11 buts, je crois. Je mets 11 buts, 8 passes décisives. Énorme. Ah oui, je fais jusqu'à aujourd'hui la saison de ma jeune carrière. Et comme je t'ai dit, ça m'a vraiment récompensé parce que j'ai connu le monde professionnel derrière. Alors pour l'anecdote, tu avais aussi les clés de la salle de muscu. Là-bas? À Concarneau. À Concarneau aussi. Et je les ai toujours, j'ai oublié de les rendre. Non. Je les ai toujours. Ouais. Mais pourquoi? C'est toi qui les demandes? Parce que j'aime bien bosser, j'aime bien me mettre un peu dans le dur quand je sors d'un entraînement où c'était un peu tranquille. J'aime bien. Tu en rajoutes? J'aime bien en rajouter, ouais. Là, c'est le temps qui en rajoute. Là, il y a le temps, ça pousse un peu, ouais. Et oui, tu aimes bien. J'aime bien. Même si le club en prévoit des séances. Ouais, j'aime beaucoup faire en plus. J'aime bien t'isoler et en refaire. Ouais, j'aime bien parce que je pense que mentalement déjà, je me dis que je mets tout de mon côté. Et ça devient même un défaut parce que trop bosser, c'est pas très très bien des fois. Et moi, j'en abusais. Et au bout d'un moment, je l'ai ressenti. Ouais. Mais tu dis quand même, en tout cas, je l'ai lu, qu'en agissant de la sorte, tu as appris à te connaître, à mieux te connaître, ton physique, ton mental, etc. Il y avait des choses que tu faisais pas comme les siestes, par exemple. Oui, exact. Que tu as... en fait, tu te professionnalises. Ouais. Tu grandis, tu deviens mature, tu te professionnalises. Tu sais ce qu'il faut faire, tu sais pas ce qu'il faut faire. Même aujourd'hui, j'apprends encore. En fait, j'apprends à me connaître. Puis c'est l'ambition aussi, parce que tu as ce rêve de jouer au plus haut niveau. Ouais, c'est ça. Jusqu'en Ligue 1. Et tu te donnes tous les moyens qu'il faut. Ouais, c'est ça. Et je pense que ça a été une bonne chose pour moi. Parce que en fait, j'ai été récompensé rapidement. Ouais. Et évidemment, révélation de la saison, meilleur joueur de national. Ouais. Il y a beaucoup de clubs qui commencent à s'intéresser à toi. C'est le milieu, c'est le foot. C'est ça. Il y a même des clubs de Ligue 1. Exact. On a entendu parler à l'époque, il y avait Bordeaux, Saint-Étienne, peut-être même le Racing Club de Lens qui était en train de presque devenir européen. Ouais. Alors je ne sais pas s'il y a eu des vrais contacts. Ouais, avec certains clubs, il y a eu des vrais contacts avec pas mal de clubs de Ligue 1. On en a eu quand même un bon 5-6 quand même. Tu as Concarneau qui monte en Ligue 2. Il y a Concarneau qui monte en Ligue 2, exactement. Il y a le Sporting qui est en Ligue 2, enfin. Et il y a un club portes, en fait, qui pourrait... Et il y a un club à l'étranger qui est le Vitesse Arnhem aux Pays-Bas, qui est aussi depuis décembre d'avant, donc un bon moment qui me suivait, avec qui j'avais été en contact. On a essayé de tout rassembler pour savoir quel était le meilleur choix. Pas facile. C'était compliqué, mais... Parce que déjà, la première étape, tu quittes ta Corse, ta famille, pour aller en Bretagne, au bout du monde, comme on dit. Et là, maintenant que tu es installé, parce qu'à Concarneau, tu es chez toi, évidemment, ils veulent te garder, tu m'entends des deux. Là, tu décides de franchir un autre pas et de partir encore plus loin et à l'étranger, à un autre pays, une autre langue. Ouais. Et ça fait partie, toi, de ton processus d'évolution, cette décision que tu prends? Ça a été une lourde décision quand même, parce que mon premier choix, c'est de rester en France. Mais il y a eu des décisions qui ont fait que le Pays-Bas m'a plus plu, on va dire ça comme ça, à ce moment-là. Et je m'engage avec le Vitesse Arnhem. Et là, c'est la grande aventure, mais dans le foot, les aventures, on ne sait pas comment ça peut tourner. Bon, c'est normal, ça peut bien tourner, ça peut mal tourner. Et là, avec Vitesse Arnhem, c'est une saison très compliquée. Très compliquée pour le club, pour toi. Très compliquée pour le club et pour moi personnellement, parce que on ne gagne pas de match. Nos matchs sont compliqués.
Donc je ne suis pas forcément mis en valeur. Tu joues quand même une vingtaine de matchs. Ouais, je suis une bonne vingtaine. Non, franchement, j'ai eu. Tu affrontes quand même des équipes comme l'Ajax, comme le PSV. Même les stats que tu fais, les stats que tu fais sont incroyables. Quand tu vas à l'Ajax, quand tu vas au PSV, quand tu vas, c'est des gros stades. Et le Pays-Bas, l'amour du foot qu'ils ont, c'est exceptionnel. Franchement, tous les stades étaient pleins et c'est beau. Franchement, c'était une très très bonne expérience. Ouais. Bon, ça finit mal parce que le club est relégué. Ouais. Et là, tu es à la croisée des chemins, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu es sous contrat encore avec eux. Je suis encore sous contrat et moi, mon agent et moi, on dit au club que déjà, moi, ma décision, c'était que je voulais revenir en France. Je voulais vraiment revenir en France parce que j'ai besoin d'avoir ce contact avec les joueurs. Et là-bas, c'était différent par rapport à la langue, la barrière de la langue. Et il y a le Sporting qui rentre rapidement en liste. Et là, tu as les yeux qui... Ah oui, c'est... Directement, j'ai été content parce que déjà, je les ai suivis de ma sortie en National 3, enfin en montant en N2 j'ai suivi leur ascension. Logique. Et les discussions ont été très très rapides. J'ai hésité quand même parce que il y avait d'autres clubs en France. Donc le choix aussi peut-être plus facile qu'au Vitesse, mais c'était un choix réfléchi quand même. Et on a foncé. Ça symbolise quoi pour toi ce retour? On va pas parler d'esprit de revanche ou quoi que ce soit, mais revenir au pays, c'est comme si peut-être tu n'avais pas terminé mon histoire avec le club. Complètement, club. J'avais pas fini mon histoire avec le club, elle venait à peine de commencer. Et c'est une fierté, franchement une fierté de retrouver le club déjà à ce niveau-là. Parce que le stade, parce que moi j'ai quitté en N3 et moi quand j'étais au centre de formation, ma chambre elle était côté stade. Et à chaque fois que je voyais le stade, c'était vraiment un rêve de jouer. Même si j'ai joué, mais c'était en National 3, c'était différent. Jouer dans le monde professionnel dans ce stade et là quand je retouche le terrain contre Amiens, exceptionnel. Énorme. Ah énorme, franchement. Des frissons, de la fierté, beaucoup de fierté. Énormément de fierté. Je sais qu'il y avait toute ma famille, il y avait mes amis. Ça n'a pas de prix. Hein. Ça n'a pas de prix. Franchement, ça n'a pas de prix. Parce que quand tu es corse, quand tu es d'ici, quand tu as tous tes amis, ta famille d'ici, c'est quelque chose de jouer au Sporting. Un Sporting qui a changé, qui s'est structuré, qui s'est renforcé. Et forcément, un Amine Boutra qui a changé aussi. Ah oui. Parce que tu étais tout gamin quand tu es parti et là, tu es un homme. Quoi. Exactement. Et aussi le retour de M. Antonec, le coach Tavenot, et le président Claude Ferrand que je connaissais déjà. Mais m'ont permis aussi, m'ont facilité mon choix. Parce que le club a grandi et moi aussi, de mon côté, j'ai grandi. Qu'est-ce que tes années t'ont apporté en Bretagne, aux Pays-Bas? Beaucoup déjà de la maturité, beaucoup de calme. Parce que quand tu es jeune, je pense que tu n'agis pas forcément de la meilleure des façons. De prendre les situations avec un peu plus de recul. Et ça fait la différence. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail et de la patience. Dans ton jeu aussi? Ah tu oui. as forcément évolué. Ah oui, dans mon jeu. Différents entraîneurs. J'ai évolué, j'ai grandi. Il y en a qui se moquent, hein, comme Christophe Vincent, ouais. L'histoire du ballon. Christophe Vincent, sacré Christophe Vincent. Histoire de dire, oui, voilà, il le garde le ballon, il aime bien tripoter un peu. Bon, il avait toujours les mêmes qualités qu'il a maintenant. Par contre, quand on lui donnait le ballon, il était gros et quand il nous le rendait, il devenait tout petit. Il faisait que le garder. Maintenant, c'est sûr qu'il est plus efficace, ouais, il lâche un peu plus. Sinon, est-ce qu'il était déjà petit? Il a mûri évidemment, il a grandi au niveau foot, heureusement, avec toutes ses qualités. Est-ce qu'en tant qu'homme, au niveau de ses qualités, mais il était pareil, renfermé, etc., comme il l'est encore aujourd'hui un peu? Oh non, il est plus ouvert et on rigole. En plus, on se charrie beaucoup tous les deux, ce qu'on faisait moins quand il était jeune. Après, voilà, on voit qu'il a pris de l'expérience ailleurs et qu'il est devenu plus mûr. Ouais, mais malgré tout, c'est quelqu'un qu'il est difficile de magailler.
ou c'est quelqu'un sur lequel on n'entend pas beaucoup de choses? Il est calme, il est tranquille. Ouais, franchement, il est calme, il est tranquille. C'est sûr qu'il n'est pas extravagant, mais par contre, non, on peut le maganer. Franchement, c'est un bon vivant. Enfin, moi, en tout cas, lui et moi, dans le bus, on rigole souvent. On se magagne beaucoup, lui et moi. Moi, déjà, à l'époque, le football, je le voyais comme donne-moi le ballon et on joue, exactement. Je courais pas forcément, alors que si tu cours pas dans le football, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Si ce n'est un seul qui arrive à ne pas courir et être très fort, c'est Lionel Messi. Mais sinon, personne d'autre. Ton jeu, justement, bah, tu sais que donc, tu aimes bien dribbler, et quand ça aboutit, c'est encore mieux, à titre personnel ou en faisant une passe décisive. Tes qualités sont celles-là, tu aimes bien aller... J'aime bien aller de l'avant, beaucoup de l'avant. J'aime beaucoup la percussion, j'aime beaucoup la combinaison. Et être en mouvement aussi, parce que voilà, arrêter, ça... Ah oui, forcément, je pense que si je suis arrêté avec mon petit gabarit, ça serait beaucoup plus facile pour les défenseurs. Donc j'essaie d'être toujours en mouvement, mais j'aime beaucoup aller de l'avant. Ouais, j'aime beaucoup aller de l'avant, combiner, percuter. Voilà. Tu prends plaisir à mettre des buts aujourd'hui, pour un attaquant c'est normal. Ah oui. Il y a eu la belle saison à Concarneau, un peu moins aux Pays-Bas. Ouais. Et là avec le Sporting, ton rêve c'est... C'est d'être le plus décisif possible, d'aider vraiment ce club exceptionnel. J'espère monter avec le club, j'espère vivre une grande aventure. Vivre une grande aventure, exactement, vivre une grosse saison. Et je pense qu'on a vraiment l'effectif pour faire de bonnes choses. Bon, ça a bien commencé, premier match à Metz. Et le premier but Bastiais, c'est le tien, c'est tout un symbole. C'est exactement, ouais. Et on l'a vu à qui tu l'as dédié. Hein. Ouais, c'est exactement. C'est tout un symbole, c'est une fierté, franchement. Marquer ce premier but dans ce nouveau, comment dirais-je, nouveau contexte. Exactement, un nouveau contexte. Des revenants avec le coach, avec M. Antonetti, avec moi-même. Je pense que c'est une bonne chose. Dédié à maman. Dédié à maman. Dédié à maman qui... Elle suit la carrière. Qui, comme je l'ai dit tout à l'heure... Elle comprend le foot ou pas? Ouais, bah, bien sûr. Après, ce qu'elle veut, c'est vraiment que son fils soit en bonne santé. Quand je prends un petit coup, elle s'inquiète. Mais comme je le disais, vraiment pour la maman, pour le papa, les parents, parce que ce qu'ils faisaient, les allers-retours, c'est des risques. Franchement, c'est des risques de faire Porto Vecchio, Bastia tout l'hiver, tout le temps, 2 fois par semaine. C'est des risques et j'en suis vraiment, vraiment reconnaissant. Ouais. Ce premier but à Metz, je ne sais pas à quoi tu as pensé, à ta mère et peut-être voilà, à tous ces va-et-vient et peut-être aussi à ses débuts à 12-13 ans au Sporting avec Manu Giudicelli. Manu Giudicelli, qui était mon directeur du centre. Suivi aussi. Ah oui, franchement, qui a été un de tes premiers formateurs, carrément. Ouais, c'est ça, franchement, c'est ça. Qu'est-ce qu'il te disait à l'époque, Manu? Ce qui caractérise Amine, c'est vraiment son savoir-être. C'est un garçon qui est très respectueux, très impliqué dans tout ce qu'il entreprend. Et ça, c'était marquant déjà à l'époque. Et la deuxième chose, c'est un garçon qui était déjà talentueux. Et c'est vraiment ce qui ressortait. Il était capable à l'époque déjà de faire des différences. Donc c'est vraiment ces deux aspects-là qui caractérisent Amine, à la fois ce savoir-être et à la fois ce savoir-faire. Tel que vous le décrivez là, on dirait que vous parlez du Amine d'aujourd'hui en fait. Ouais, c'est un garçon qui il a évolué. On a laissé un jeune homme. Aujourd'hui, c'est devenu un homme. Et il a gardé sa ligne directrice. C'est un garçon qui sait où il veut aller, il sait comment il veut y arriver. Donc il est resté le même. Hein. Il a fait que pour moi évoluer et s'améliorer, notamment dans son jeu aussi. C'est un garçon qui a gagné en efficacité. C'est un axe qui était important à l'époque. Donc voilà, donc c'est un garçon qui ne cesse d'évoluer. Calme, respectueux, mais déterminé. Calme, respectueux, déterminé. À l'époque, c'est un garçon qui faisait les allers-retours entre Porto Vecchio, entre Bastia. Voilà, toujours demandeur. Il a jamais rechigné. Comme je dis, c'est difficile de trouver des défauts à Amine. Moi, j'étais déjà tout petit, tout frêle et c'était un petit problème quand même parce que je ne jouais pas forcément avec le coach Manu qui avait les 17 NAS. Moi, je jouais plus en 16 régional. Et ce qu'il me disait, c'est qu'il fallait que je sois un peu plus costaud dans mon jeu. Mais quand je suis jeune,
je comprenais pas forcément. Je disais, bah non, c'est pas comme ça. Mais après, quand tu grandis, tu comprends. D'où les clés des salles de muscu. Exactement. Oui, j'ai vite compris la leçon. Eh ben, merci beaucoup, Amine. Merci à toi. De te livrer un peu plus aujourd'hui. Au plaisir. C'est là qu'on voit le changement. Ouais. Merci, Merci et bon appétit, hein, ça va venir. Toi aussi, merci. Et puis bonne saison surtout. Merci.